Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Lamiès et Débrief. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu du live de Bernard Joannin hier sur Facebook et Twitch. Donc on va un petit peu résumer ce qu'il a dit hier parce qu'il y a eu pas mal de choses intéressantes. C'est parti. Alors on va découper ce résumé un petit peu en 4 parties. L'aspect financier, l'aspect supporter, l'aspect joueur et le club en général, et un petit peu ce qu'il a dit sur la saison prochaine. Donc le premier aspect, c'est l'aspect financier. Donc il a d'abord parlé un petit peu des pertes financières, parce que c'est vrai que beaucoup lui reprochent de ne pas dépenser d'argent. Par exemple dans ma vidéo Bernard Malin, il a justifié un petit peu le fait de ne pas avoir beaucoup dépensé par des arguments plutôt valables. Il a parlé des droits télé. Cette année Amiens, il a dit seulement 6 millions avec les droits télé pour la Ligue 2, contre 40 millions l'année dernière en Ligue 1, donc ça fait quand même une sacrée perte. Perte de 10 millions aussi, me semble-t-il, sur tout ce qui est stade, VIP, etc. Alors ça, c'est des chiffres que j'ai notés, hein. J'ai peut-être pas tout noté, mais en tout cas, c'est ce que j'ai retenu. Du coup, les revenus des transferts, ils ont servi à compenser un petit peu toutes ces pertes, et surtout, il précise bien que tous les revenus vont dans le compte de la société, parce que l'Amiens SC est une entreprise, est une société, donc forcément l'argent qui va dedans ne va pas dans ses poches à lui, elle va dans les poches du club. Et d'ailleurs, il a bien précisé que tous les extras, tels que l'avion, les dîners qu'il organisait avec ses actionnaires, etc., c'était de sa poche. En tout cas, il payait avec sa poche et pas avec l'argent du club. Donc, de ce point de vue-là, il a un petit peu clarifié les choses. Côté supporter maintenant, il y a quelques petites nouvelles. Alors déjà, il a parlé du remboursement des abonnements qui étaient pas mal attendus, en tout cas les modalités de remboursement. Donc il y aura deux choix, soit vous vous faites rembourser la totalité de votre abonnement, en ayant pu voir quand même les 4 premiers matchs, soit soit le paiement que vous avez consenti pour l'abonnement de cette saison. Si vous avez décidé de vous réabonner l'année prochaine, le paiement de cette année comptera pour l'année prochaine. Donc là c'est pareil, vous aurez gagné en gros 4 matchs gratuitement. Donc ça, je trouve que c'est une bonne chose, en tout cas c'est ce qu'il fallait faire, je pense, pour garder les supporters, garder les abonnements. Il a prévu aussi l'ouverture d'une nouvelle boutique qui sera au stade, une boutique qui fera aussi office de café apparemment. On pourra prendre un café, on pourra boire un jus d'orange comme il a dit, on pourra regarder les matchs. Donc apparemment ça sera un espace de 350 mètres carrés, donc ce qui est pas mal. Donc à voir ce que ça peut donner. Apparemment ça devrait ouvrir fin juillet, me semble-t-il. Et il a aussi présenté l'idée de pourquoi pas faire un live comme celui d'hier tous les 6 mois, pour se rapprocher un petit peu des supporters, répondre à leurs questions, parce qu'il a dit qu'il le regrettait un petit peu ces dernières années de pas avoir assez communiqué justement avec nous. Donc il propose de faire un live tous les 6 mois, donc à voir si ça peut s'organiser, etc. Mais je trouve que c'est une bonne idée. On va maintenant passer à l'aspect des joueurs. Là il y a beaucoup de choses à dire, donc les joueurs, le club en général. Il a parlé du développement d'infrastructures, donc à continuer à développer les infrastructures. Donc il veut développer le terrain qui est rue du Chapitre, parce qu'apparemment le terrain est assez dégradé. Il veut aussi continuer à développer le centre de formation pour qu'il continue à être de plus en plus efficace. J'aurais aimé qu'il annonce une rénovation des toilettes dans le stade. Bon, il l'a pas dit. C'est pas grave, ça sera peut-être pour l'année prochaine. Côté joueur maintenant, il a dit que Opoku serait aminois la saison prochaine, c'est quasiment une certitude. Alors après, Lucroy Picard l'a précisé notamment ce matin qu'on devrait l'acheter pour le revendre plus cher dans la foulée. Donc là, c'est un peu du trading de joueurs. Bon voilà, apparemment l'option d'achat serait à 3,5 millions. Mais après, c'est vrai que si on peut le revendre à 8 ou 9 dans la foulée, bon, forcément, ça serait une bonne opération financière, même si dans l'absolu, on aimerait bien le garder. Il n'a pas trop parlé de Mola sur lequel il y avait une option d'achat, donc on ne sait pas trop. Bon, OD, c'est sûr, il ne restera pas, hein. De toute façon, Tancho ne veut pas. Piccoli, c'est un prêt, sans option d'achat. Diakaby, on ne savait pas trop les modalités du transfert. Et finalement, c'est un prêt avec option d'achat obligatoire, donc ça, c'est très intéressant, parce que Diakaby, sur ses premières prestations, il a été décisif. Donc voilà, prêt avec option d'achat obligatoire, c'est, je trouve, une très bonne chose. Bernard Joannin a aussi officialisé la fin de carrière de Prince Guano, en tout cas la fin de carrière à Amiens, parce qu'avec la réglementation française, sa maladie ne lui permettrait pas de continuer le football professionnel. Donc s'il joue, ça serait dans un autre pays, avec des règles peut-être de santé moins strictes. En tout cas, Prince Guano ne jouera plus sous le maillot de la MSC, c'est désormais officiel, même si on s'en doutait un petit peu. Il n'a pas donné de nouvelles des Dignaoré, donc voilà, ça c'est dommage.
parce qu'il y a un supporter qui lui avait posé la question. D'ailleurs, c'est un supporter qui avait posé cette question, c'est quelqu'un qui est juste en dessous de moi dans les tribunes, donc ouais, j'ai trouvé ça marrant. Donc il a posé la question pour Eddy Niaouré, mais bon, il avait posé plein de questions, donc Bernard Jonin a soit réussi à esquiver, soit oublié la question. On n'en saura pas plus. Et puis pour Régis Gortner, quand même, qui projetait peut-être de partir, en tout cas il l'avait dit sur Beansport, Bernard Jonin a dit que Régis restera si le projet qu'il lui propose pour les 2-3 ans à venir arrive à le convaincre. Donc voilà, mais ça on va parler dans quelques secondes. Donc le projet, Bernard Jonin projette de monter en Ligue 1 dans les 2-3 ans. En tout cas, il a dit que là c'était un nouveau cycle qui partait. Il compte viser le top 5 l'année prochaine, parce qu'il a quand même dit qu'il était relativement déçu de cette saison, même si au départ il avait fixé le maintien aux Altan Show. Au tout début de saison, il visait quand même peut-être la remontée. Donc là, voilà, un projet sur 2-3 ans pour remonter en Ligue 1 et au moins viser le top 5 dès la saison prochaine. Alors, on ne sait pas si ça sera toujours aux Altan Show, ça il ne l'a pas précisé. Toujours est-il qu'il a aussi demandé à John Williams que 75% de l'effectif soit composé avant le stage de pré-saison au Touquet, c'est-à-dire au début du mois de mi-juillet, je pense, début mi-juillet. Il faut que 75% de l'effectif soit constitué et que début août, 85 à 90% de l'effectif soit constitué. Donc c'est un engagement qu'il a pris, il a dit c'est un engagement. J'espère qu'il sera tenu. S'il est tenu, c'est une excellente nouvelle, ça veut dire qu'on commencerait la saison avec quasiment tout l'effectif, ce qui n'est jamais le cas. Et d'ailleurs il a dit que oui, on a souvent été en retard sur ce genre de choses, et il a dit qu'il y aurait maximum 1 ou 2 arrivées de dernière minute, sinon tout l'effectif serait déjà complet au début de saison. Donc si cet engagement est tenu, c'est une excellente nouvelle pour bien préparer la saison et commencer tout de suite à fond. En ce qui concerne l'effectif, voilà, il dit qu'il comptera sur les jeunes qui ont déjà joué cette année, voilà, Jandré, Gomis, Asogba. Il espère aussi qu'il y ait une petite colonne vertébrale, donc il espère garder peut-être Gortner, garder Blin, Louzamba, même si je pense que Louzamba ça sera compliqué quand même parce que il est quand même très bon, donc je pense qu'il sera sollicité. Il a dit que les transferts ça serait essentiellement des prêts avec option d'achat, ce qui est une bonne chose parce que finalement, bon voilà, avec option d'achat, on voit vraiment si le joueur est bon, s'il est bon on l'achète, s'il l'est pas on l'achète pas. Voilà, c'est simple, je trouve que c'est une bonne option plutôt que des prêts simples, où là c'est un petit peu frustrant parce que si le joueur est bon tu peux pas l'acheter. Donc voilà, c'est tout pour un petit peu le résumé de la conférence de presse du live qui a duré 1h30 quand même hier avec Bernard Jonin. S'il y a des informations que j'ai loupées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire si vous avez vu le live. Et puis dites-moi ce que vous pensez des dires de Bernard Jonin. Sur le papier, je suis convaincu. Sur le papier, il m'a convaincu. Pourtant, Bernard Jonin, bon, ces derniers temps, j'étais un petit peu réticent. Là, si c'est un coup de com', il a très bien réussi son coup de com'. Et s'il respecte les engagements qu'il a dit hier, franchement, ça peut être très intéressant de suivre la MSC la saison prochaine. Donc voilà, on se retrouve dans 2 jours pour le résumé, ou plutôt le débrief même du match contre Clermont. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, qu'il ne saute pas n'est pas un Ménois.